si on est là, c'est pour changer le concept qu'on a de la pharmacie et surtout du pharmacien. Et pour cela, au lieu de vous donner un cours de phytothérapie où je vais finir avec la moitié endormie, j'ai envie de partager avec vous mon expérience, comment j'ai pu réaliser l'idée, le concept que j'avais de pharmacie. Et alors, je m'installe à Tanger en 2012. Et c'était ça ce que je voulais comme idée de ma pharmacie. Donc déjà, une façade et une pharmacie loin d'être en blanc et vert, parce que c'était l'idée et l'image que tout le monde a de pharmacie, de maladie, de médicaments, de je vais très mal. Donc je voulais une pharmacie avec des couleurs flashy. Deuxièmement, je ne voulais pas de vitrine pour les produits para. Donc je voulais des produits para accessibles, je voulais des produits para. Je me mettais à la place du client, du fait que j'ai une mauvaise journée. Je n'ai pas envie de parler à quelqu'un, j'ai envie d'entrer à la pharmacie, voir ce qu'il me faut, lire le produit et faire mon choix. Donc j'ai fait des présentoirs où on pouvait partir, prendre le produit, le voir. Et j'ai posé les produits selon l'usage et non pas selon le type, c'est-à-dire la gamme, la marque. Deuxièmement, je voulais des produits cosmétiques différents et une approche différente de la pharmacie, c'est-à-dire un endroit de conseil et un endroit de partage entre le client et le pharmacien. Un concept complètement différent du pharmacien. Ce n'est pas mon épicerie, mais plutôt quelqu'un qui a fait des études pour me conseiller, non seulement pour me vendre des médicaments. Et la réaction, que ce soit de mon entourage, de mes amis et de mes confrères, était la même. C'était ça. C'était, cette gamine, elle est folle, elle vient avec une idée qui ne va pas marcher, elle va se casser les dents, elle va poser les produits, elle va se faire arnaquer, et finalement, elle va se rendre compte que finalement, une pharmacie, ça doit être en blanc et en vert. Actuellement, je travaille avec des gammes cosmétiques que j'ai en exclusivité. J'ai réussi à faire de la phytothérapie, mon allié thérapeutique, réellement avec des résultats et avec des clients qui viennent à la pharmacie chercher des produits et des compléments alimentaires. J'ai créé ma marque de miel, de hamelon, de fruits déshydratés et de graines. Et j'ai fait de mon officine un endroit de partage et de conseil. Dans une semaine, je commence à vendre à la pharmacie du couscous bio et de l'ail bio. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Je ne suis ni Qafza, ni Wa'ra, ni rien du tout. Tout simplement, il faut oser. Il faut oser aborder le client. Il faut oser demander au client qu'est-ce qu'il ne trouve pas dans les autres pharmacies, qu'est-ce qu'il voudrait trouver, qu'est-ce qui ne lui plaît pas chez moi. Et partager le problème du patient, du client qui vient. Alors, la phytothérapie, le jour où j'ai dit que je voulais de la phyto dans ma pharmacie, c'était avec créats en couleur qui sont hyper chers, qu'on utilise pour la chute de cheveux et pour maigrir, souvent même pas pour grossir. Et donc, bien évidemment, les gens qui ont la pharmacie dans un quartier populaire, non, ça ne va pas marcher chez moi et tu vas voir, tu auras plein de périmés. Par contre, quand vous recevez une femme qui fait énormément de cystites par an, et qu'elle se trouve à prendre de la ciprofloxacine, 15 jours après, elle a fini son traitement et encore une autre cystite. Elle fait des cystites à répétition. Ça lui gâche la vie, ça lui gâche le moral, et elle en a marre, et c'est quand même un budget, parce qu'à chaque fois, même si vous allez lui donner le moins cher des génériques, c'est un budget. Alors là, l'approche, et je partage avec vous ce que je fais, ce n'est pas de la théorie, c'est, écoutez, vu que vous avez tellement de cystites, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la première des choses, être bien sûr dans son officine. Et lui dire, est-ce que vous savez que les études ont prouvé qu'il y a beaucoup plus de cystites chez les femmes que chez les hommes? Pourquoi? C'est une question anatomique. Quand vous partez aux toilettes, il faut le dire. Il n'y a pas de chouma sur le comptoir. Et peut-être que cette dame, on ne lui a jamais expliqué comment est-ce qu'elle doit s'essuyer aux toilettes. Sa mère ne lui a jamais dit, son père bien évidemment jamais. Donc, comment est-ce qu'elle va le savoir? Si cette dame a des infections à répétition d'Escherichia coli, qu'elle est chez elle, que ses toilettes sont propres, ça ne peut venir que de son anus. Donc, on lui explique une chose aussi simple que ça. Vous avez votre traitement d'antibiotiques, super, mais je vous propose de faire une cure de 2-3 mois de cranberry. Et je lui explique que le cranberry va éviter que ces bactéries s'accrochent aux parois de l'urètre. Mais j'explique à mon client, je ne lui dis pas non, voilà ton problème, voilà pourquoi je te donne ça. Et je suis sûre qu'on va arriver à régler le problème. Et j'insiste sur le on,
Parce que quand je parle avec un client et je lui dis le problème, on va le résoudre, ça veut dire c'est notre problème. Ça veut dire que je ne te lâche pas, qu'on va rester ensemble à trouver une solution. Vous gagnez la moitié du traitement. Vous gagnez la confiance du client qui va revenir. Et la cerise sur le gâteau, c'est de lui dire, s'il vous plaît, dans un mois, vous repassez, vous me dites comment ça marche. Quand je dis ça au client, je suis en train de lui dire que je suis sûre de mon conseil. Je suis en train de lui dire que je ne vais pas le lâcher jusqu'à ce que je trouve une solution. Et je le gagne. On peut considérer ça comme un 50% effet placebo, parce que ce sont des personnes qui ont besoin d'un espoir parce qu'ils en marrent d'être en train de traîner la même chose. Deuxièmement, je lui dis qu'il y a une solution, que si cette solution ne va pas, on cherchera une autre. Et déjà, je lui donne une idée et une explication de ce qu'elle a. Ce n'est pas comme un endazhar, c'est que tout simplement, qu'elle a des habitudes et des hygiènes de vie à changer. Quand je reçois quelqu'un qui a un problème d'arthrose, on sait qu'il n'y a aucun complément alimentaire, on sait qu'il n'y a aucun médicament qui va guérir l'arthrose. Mais on a deux cas de figure. Soit on a des gens qui font des crises d'arthrose après plusieurs mois sans douleur, soit on a des personnes qui ont une douleur sourde qui est là, qui changent même leur seuil de douleur parce qu'ils s'habituent à vivre avec, et ils font des pics. Donc quand je prends une personne qui souffre avec des douleurs et que je lui dis, écoute, on va faire une chose, je vous propose une cure d'1 mois de curcuma, une cure d'1 mois d'ortie et une cure d'1 mois d'arpagophytum. Et on en reparle. Je vous assure que la prise d'anti-inflammatoires diminue, que les crises et les pics de douleur diminuent. Et ça, c'est des faits, parce que c'est simple. Comme je dis toujours, si la phyto ne servait à rien du tout, elle serait disparue il y a bien longtemps. Parce que moi, je vais faire mon stock de phyto, je vais donner, les gens vont venir me dire c'est du n'importe quoi, je ne vais plus acheter. La grossisterie ne va plus ramener, le labo va fermer au bout de 2 mois. Mais au contraire, moi, quand j'ai commencé en 2012, j'avais 2-3 grossisteries et pas vraiment un grand choix en complément. Maintenant, quand même, je trouve pratiquement de tout. Donc, ça veut dire que ça marche. Pour les hémorroïdes, quand vous avez quelqu'un, flavonoïdes, je vais donner Daflan, je vais donner Medivéine, sans traitement de la. Non. Je propose une cure de vigne rouge. Je propose du ginkgo biloba. Je lui prouve et je lui explique qu'il y a un problème de circulation. Voilà ce que je vous donne comme alternative. On ne peut pas continuer à prendre des médicaments sans avoir besoin. Et d'ailleurs, je lutte, que ce soit au niveau de la télé ou des réseaux sociaux, depuis des années contre l'automédication. On donne des médicaments quand c'est nécessaire. Mais quand je peux donner quelque chose qui va fatiguer moins mes reins et fatiguer moins mon foie, pourquoi ne pas le faire? On a étudié pour ça. Deuxièmement, c'est quoi notre bébé adoré à la pharmacie? Ça a toujours été la para. Ça a toujours été la star de la pharmacie, mais ne nous appartient plus. Qu'on le veuille ou pas, les parents nous ont cassé à ce niveau-là. Ils peuvent avoir des compléments alimentaires, mais il n'y a personne qui va partir chez une para lui dire « j'ai un problème de cystite, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux prendre ?» Il viendra à la pharmacie. Donc c'est à nous de développer l'aromathérapie, c'est à nous de développer la phytothérapie personnellement. L'aromathérapie, même si je suis diplômée, je ne l'utilise jamais par voie orale parce que le mgharba qalbna kbir bzaf. Et quand tu vas lui dire كويس من فيه قطيره, ouais, il est la قطيره. Non, elle a mis ça. Donc c'est un risque que je ne suis pas prête à assumer. Du coup, en diffusion, j'ai cartonné avec l'aromathérapie pendant le Covid. Le Ravinsara, la plupart des gens ne le connaissent pas. Il est magnifique pour les gens qui ont des problèmes d'immunité. On a plein de choses à utiliser. Des huiles essentielles mélangées pour les personnes qui ont des problèmes d'insomnie donnent du résultat. Peut-être qu'il ne va pas dormir KO, mais il va sentir qu'il dort mieux. Et on va passer à la bête noire de plusieurs, qui est les réseaux sociaux. Alors, pour plusieurs, c'est non, ça c'est pas pour moi, ça, moi je suis dépassée. Alors pour commencer, je suis désolée de vous dire qu'on ne parle pas du futur, on parle du présent. Ce n'est pas quelque chose pour laquelle on va se préparer, c'est un présent qu'on vit. Et j'ai envie de commencer par TikTok parce que dès que je dis réseaux sociaux, oui mais je tâche les réseaux sociaux, donc je n'approche pas TikTok. On n'a pas besoin de danser pour faire TikTok. On n'a pas besoin d'être un crack en technologie pour être sur les réseaux sociaux. Et je suis sûre que tout le monde a un téléphone. Et même ces personnes qui ont 30 et 40 ans d'expérience et qui me disent « bon, ça c'est dépassé, c'est pas pour moi », personnellement, je pense que c'est les premiers à devoir être présents dans les réseaux sociaux. Parce que si moi, en tant que pharmacienne, j'ai énormément à apprendre de ces gens-là, de leur expérience, c'est les meilleurs à dire aux gens « voilà, faites attention, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça ». Vous avez tous un téléphone. Je suis sûre que toutes les personnes qui sont là, indépendamment de l'âge, savent utiliser
vidéo sur leur téléphone. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous posez votre téléphone, vous allez me dire, pas tout le monde a la même facilité pour parler, pour s'enregistrer. Il y a des gens qui n'aiment même pas se prendre en photo et je respecte et c'est légitime. Mais pour faire passer un message, j'ai besoin de poser mon téléphone. Je choisis un gadget et je me dis, je vais poser toujours mon téléphone devant ce gadget qui va me représenter. Et je n'ai même pas besoin de m'afficher. Je vais choisir une pomme et ça sera toujours une pomme devant l'écran et moi je vais parler. Les gens sont intéressés par ce que je vais dire. Ça sera toujours une pomme devant l'écran. Je vous conseille de changer de pomme quand même, mais vous passez le message que vous voulez. Si vous dites tout simplement, ben oui, effectivement, si vous utilisez les corticoïdes, ils sont magnifiques comme des pigmentants pour le visage. Plus il est concentré, plus ça va dépigmenter, c'est extraordinaire. Mais, au bout de peu de temps, vous allez avoir des taches que vous n'allez pas pouvoir enlever par la suite, qui seront pires qu'au début et que vous allez garder pour toute la vie. C'est un message très court, très direct, très clair et très nécessaire, sachant qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui n'arrêtent pas de dire du n'importe quoi. Et les gens ont besoin de professionnels de la santé qui vont leur dire « Attention, ça, on ne le fait pas ». Donc, pour vous prouver que ce n'est pas que du blabla, j'ai envie de partager avec vous ce que j'ai fait de ma pharmacie. Je me suis aussi cassé les dents sur des décisions que j'ai prises, sur des produits que j'ai mis en place et que finalement, ce n'était pas une bonne idée. J'avoue que je ne le regrette pas du tout parce que ça m'a appris à savoir ce que ma clientèle voulait, ce qu'elle ne voulait pas. Et actuellement, c'est un endroit où j'ai envie d'aller tous les jours. Et c'est un petit détail que j'ai envie de faire, de partager avec vous. Pourquoi la plupart des pharmaciens ne font pas de cette pharmacie un endroit beau et agréable? On pense aux peintres une fois chaque 30 ans. Il y a de la poussière, c'est pas beau, c'est pas joli. Chez vous, vous n'allez pas avoir un lustre qui est cassé, qui est abîmé, qui est nul. Alors, pourquoi dans votre pharmacie, on ne fait pas attention aux petits détails? Ça paraît bête, mais je vous assure que c'est très important. Je m'en fous si les gens vont rentrer chez moi pour acheter ou pour faire un tour ou juste pour voir c'est quoi les petits gadgets que j'ai mis. Mais ils vont venir chez moi. Aujourd'hui, ils n'achèteront rien. Demain non plus, mais dans une semaine, ils viendront. Ils vont dire à quelqu'un dans une réunion, ben, tiens, ce produit, je l'ai vu dans tel endroit. Donc, investissez sur votre lieu de travail, non seulement pour votre clientèle, mais aussi pour vous-même. Salam alaikum. J'espère que vous avez apprécié la présentation de notre consoeur Yasmina. C'était très intéressant. Vous entendez? J'ai eu le plaisir de la découvrir il y a une semaine ou là. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل. Je dis qu'on apprend toujours. Il y a des choses que j'ai appris hier en discutant.
et je continuerai à apprendre. Et maintenant, je me présente. Je m'appelle Abdelrahim Touami, je suis pharmacien d'officine à Marrakech. Alors, depuis 1992, dans un patelin à Agdez, région d'Ouarzazate, et après depuis 2013 à Marrakech jusqu'à aujourd'hui. Une belle expérience en matière de pharmacien d'officine au patelin et après à l'urbain. Et je regrette de ne pas avoir été à l'époque dans le patelin. C'était pas le même Abdelrahim d'aujourd'hui avec ses connaissances et tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens pauvres et qu'on n'arrive pas à résoudre leurs problèmes, à répondre à leurs besoins avec des moyens très simples. À l'époque, je demande une question à tous les pharmaciens. Et est-ce que vous n'êtes pas bloqué au comptoir une fois ou la deux fois ou la trois fois, même plus, en n'ayant pas les réponses aux doléances des patients? Parfois, on est bloqué et on prend ces chocs sur nos dos avec nos enfants, avec notre famille. Alors, on m'a appelé dans cette présentation à partager avec vous l'expérience que j'ai eue pour arriver là et expliquer un peu ce que peut rapporter à chaque pharmacien d'officine dans son exercice quotidien. Comme a dit Yasmina, c'est pas dans 15 minutes ou 5 minutes qu'on va vous apprendre qu'est-ce que c'est que l'homéopathie, qu'est-ce que c'est que la médecine chinoise, qu'est-ce que c'est que... Mais c'est juste partager avec vous pourquoi ce pharmacien il a pris cette folie pour aller travailler avec un autre outil. En fait, je reste toujours pharmacien d'officine. J'enseigne la pharmacologie à l'université privée de Marrakech. C'est-à-dire je suis resté fidèle à ma formation de base. Je ne suis pas converti, comme disent Abdelrahim. C'est pas une religion, c'est un travail. Alors, au début, j'ai commencé par la formation en homéopathie, grâce au DU d'homéopathie à la faculté de médecine de pharmacie de Rabat. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a ouvert ce champ d'énergie. Comme le premier jour, matin, ça ne me dit rien. Prendre du sucre pour avoir un résultat, c'est difficile. Mais j'ai commencé à l'essayer chez mes enfants d'ailleurs. Chaque fois, angine ou la rhinite, ou courir vers le pédiatre, corticoïdes, antibiotiques. Au début, j'intègre Belladonna, Apis, et je remarque qu'il y a des résultats. C'est ce qui me rassurait après pour pouvoir doucement, petit à petit, j'enlève l'antibiotique. Je ne le donne pas, j'essaye déjà ça. Si ça marche, à fur et à mesure, je suis rassuré parce que ça marche chez les enfants bien sûr, la famille, chez le premier patient, chez le deuxième, chez le troisième. Après, en tant que scientifique, tu te dis statistiquement, il y a un résultat. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas de simple granule, c'est un effet. Après, on va se demander, on va se dire l'effet placebo. L'effet placebo n'existe pas. On ne peut pas parler d'effet placebo chez les enfants. Encore plus chez les animaux. Et ça marche. Ça marche. Et encore plus chez les plantes. Ça marche chez les plantes. On peut soigner des plantes par l'homéopathie. Donc, l'effet placebo, c'est un peu une détraction de l'homéopathie et de son effet. Je parle beaucoup d'homéopathie parce que c'est ce que j'utilise beaucoup. Mais je ne suis pas contre ce qu'a présenté ma consoeur. Effectivement, c'est des outils que le pharmacien a dans sa valise à tout moment et qu'il peut utiliser. À commencer par les ordonnances elles-mêmes. Il faut respecter bien sûr l'ordonnance, faire pousser c'est-à-dire le patient à faire confiance à son médecin, c'est notre rôle. Mais on sait bien qu'on a des alternatives à ce qui se présente. Parce que si tu ne le demandes pas, le patient il va te le dire.
Tu sais, je suis parti chez le médecin, mais parfois, je n'ai pas compris. Il y a des médecins qui n'expliquent pas, malheureusement. Mais toi, nous, en tant que pharmaciens et techniciens, on peut se permettre de discuter avec le patient et lui expliquer. Et après, la discussion ne s'arrête pas. On peut proposer des solutions avec les bagages qu'on a. À commencer par l'homéopathie qui ne va pas faire mal, c'est-à-dire associer des solutions phytothérapiques, de l'aromathérapie. Moi aussi, je suis réticent par l'aromathérapie. J'aime bien, mais c'est très difficile à manipuler. Je n'utilise pas beaucoup. C'est parce qu'il y a beaucoup de risques. Donc, on peut tomber dans le désastre facilement. Et phytothérapie, en insistant sur le principe phase d'entrée, phase d'attaque, phase d'entrée, phase d'attaque et phase de sortie. C'est-à-dire on tient compte de toutes les possibilités du corps. D'accord. Phase d'entrée, on prépare le corps. Il va recevoir des médicaments qui sont prescrits, on sait bien qu'ils vont attaquer le foie et tout. Donc on le prépare. Après la phase d'attaque, on peut traiter même des plantes qui vont avoir un effet thérapeutique directement sur elle. Et la phase de sortie, drainer le rein pour faire sortir sans dégâts au niveau de la sécrétion urinaire et les excrétions urinaires. Donc on soigne le malade. On soigne le malade. On ne soigne pas la maladie, on soigne le malade. Et pour moi, en tant que pharmacien, c'est un capital en matière de conseil. Et en général, c'est des choses qu'on donne, c'est-à-dire gratuitement. Il y a le conseil, bien sûr, avant le repas, après le repas, 3 fois par jour, tout le monde le sait. Mais une analyse de l'ordonnance nous permet c'est-à-dire de donner le conseil par rapport à ce qu'on envisage, c'est-à-dire ce qu'on a compris, ce qu'on a interprété par rapport à la maladie. Et c'est là que vient notre compétence. Bien sûr, c'est des choses qui obéissent à la loi de la formation continue. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne doit pas s'arrêter. On doit se former chaque jour et à chaque moment. Donc rien ne vient pas comme ça. On ne peut pas deviner ou imaginer. Et ce conseil, je reviens au conseil. Actuellement, on parle de la rémunération du pharmacien. Personnellement, si j'ai un avis à donner, on doit être rémunéré sur l'acte pharmaceutique, pas sur la boîte. Voilà, sur l'acte surtout. Si vous êtes rémunéré sur l'acte, vous valorisez le pharmacien, déjà. Vous valorisez voilà, l'acte pharmaceutique, vous valorisez la formation continue, parce que pour donner c'est-à-dire un conseil, il faut être formé. Donc, et vous valorisez l'image par rapport au patient, qui reconnaît comme quoi le pharmacien a quelque chose à donner. Pas après le repas. Donc, en matière d'expérience, actuellement, après l'homéopathie, c'est quelque chose que j'ai dit qui a ouvert le champ de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? On est formé comme ça, sincèrement. Le rideau pour découvrir ce qu'on est vraiment en tant qu'humain. Et c'est de là que, malgré vous, vous êtes poussé à faire du travail sur soi, à rechercher le bien-être, à travers des formations, bien sûr. Il y a des gens avec nous, Nza de Jdida, qui a eu l'expérience aussi. J'aime bien lorsque des pharmaciens qui s'intéressent au domaine. Vraiment, on a beaucoup à... Ça commence par le travail sur soi-même avant d'aller aux autres. Pour donner à madame. Donc, et là vient on comprend des choses comme quoi le corps, il n'est pas fait que de ce que nous avons appris. Et ce que nous avons appris, c'est de la physiologie, les sites d'action. On comprend qu'il y a autre chose qui agit. C'est quelque chose qui nous permet aussi, et c'est là que j'ai rencontré la médecine chinoise. C'est pas une dame, c'est une formation de 4 ans et qui m'a permis de comprendre aussi l'effet de pourquoi l'homéopathie agit. J'ai compris comme quoi l'effet c'est pas un effet chimique, mais un effet physique. C'est quantique, c'est ce qui explique maintenant, c'est ce qu'on arrive actuellement à expliquer
par la physique quantique. Quantique, c'est tout ce qui se passe dans le vide. Le vide n'est pas aussi vide que ça. Il y a beaucoup de choses qui se fassent en ce moment. Et c'est quelque chose aussi qui développe la spiritualité. Parce qu'en travaillant sur soi-même, ces énergies et tout, on comprend comme quoi c'est quelque chose qui nous permet de bonnes connexions et tout. Alors, j'étais où? Normalement, j'ai pris. لا هذيك ما تقولهاش. J'ai préparé un exposé, mais sincèrement, je ne vais pas m'étaler là. Il va nous falloir واحد يومين ثلاث أيام. Mais je me suis intéressé à la situation actuelle. تنضلوا كنشكيو ça marche pas et ça va pas, le chiffre d'affaires et tout. Les dépassements de la loi, la concurrence déloyale, la relation, voilà. Ça, je ne vais pas m'attarder. Les résolutions intra-officinales, c'est des solutions d'ordre organisationnel au niveau de la pharmacie. J'ai insisté à la formation de base et la formation continue. Un certain nombre de points auxquels on est sensible lors de notre travail. Je le pose surtout pour les nouveaux pharmaciens. C'est un tableau de bord. Tableau de bord que tu poses près d'une voiture. Si un clignotant commence à vibrer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il faut s'y intéresser. Donc, un tableau de bord qu'il faut voir chaque jour et le suivre. Et ça consiste un peu, à peu près avec tout ça. Si tu n'es pas, c'est-à-dire un manager, tu n'arrives pas à manager ton équipe, n'attends pas à avoir une belle pharmacie ديال, imaginez une belle pharmacie ديال ياسمينة ولاني واحد من البيرسونيل تيدخل ويبقى داير لك هاك. Est-ce que tu peux compter c'est impossible. Donc le management fait partie aussi, le management de l'équipe, de la santé de cette équipe, et il est important aussi. غير بغيت ندوز باش نشوفك ما نسيت شي حاجه كي travaille sur voilà, هضرت على travail sur soi, le partage d'expérience, l'apport personnel en relation à l'autre, apport personnel professionnel. On peut rappeler aussi la diversification des rayons de l'officine grâce à la médecine traditionnelle chinoise. C'est quelque chose qui peut développer plusieurs niches, la phytothérapie, l'aromathérapie et les plantes médicinales. J'ai insisté sur ça parce que surtout les anciens, ils se souviennent bien de l'expérience de la radio. Le monsieur, ou je ne sais plus, c'était un médecin ou quoi, ou la docteur, et qui promotionnait les plantes médicinales. Et nous avons commis l'erreur en tant que pharmacien de rejeter les patients qu'on ne voyait jamais en pharmacie. Alors au Maroc, واحد العدد كبير تيتداووا بلي بلانت ميديسينال. Vous les voyez pas. Ils circulent في هذا. Le jour où il y avait c'est-à-dire je cautionne pas l'émission, mais nous, en tant que pharmacien, on n'a pas su un peu profiter de la chose. ملي يجي عندي واحد من هذاك تنقول لي هذاك الشيء راه تخربق في الراديو, tu le rejettes alors que c'est un patient potentiel pour nous. فهمتي يجي وتشرح ليه effectivement c'est une plante médicinale, راه il est bien وراه تصلح ولا ما تصلح, tu l'orientes كما قالت قبيله. C'est à nous ديك الساعه d'encadrer, proposer de la phytothérapie, proposer de l'homéopathie. C'est-à-dire, c'est une expérience aussi qu'on a ratée le chemin, et on est en train de rater actuellement. Les compléments alimentaires, de jour en jour, on assiste à une perte de la parapharmacie aussi. La parapharmacie, bon, la parapharmacie, les gens du groupement بحال البارا-officine à Marrakech, on a fait de gros chantiers. Soyez certains et sûrs et certains que la majorité du malheur nous proviennent de l'intérieur. On n'arrive pas à comprendre. Il y a des expériences partout au Maroc, mais si on arrivait à fédérer ça autour de... Alors on parle de la même chose. Soyez sûrs que
la parapharmacie sera de la pharmacie. J'imagine un jour, Inch'Allah, de la pharmacie ديال ياسمينة يكون داك l'espace fait des produits réservés à la pharmacie. Réservés à la pharmacie, strictement vendus en pharmacie. Et هما ديال هما oui oui. وانا غير يطيحوا عليهم ils vont faire les mais par contre il a qu'un des groupements et c'est pour cela que voilà j'encourage les pharmaciens à adhérer au groupement d'intérêt économique. C'est quelque chose qui peut être fort pour pouvoir faire face. On ne peut pas tout seul. Il y a toute seule, il ne peut pas. Les expériences et tout, mais c'est quelque chose qui ne va pas nous permettre de s'imposer, si vous voulez. Mais lorsqu'il y a un groupement qui défend ça, en Europe, on a assisté aux expériences d'Yalom. Le laboratoire militaire trouve que tu un certain nombre de boîtes. C'est lui qui te propose, je vais mettre ton nom sur la boîte. Parce qu'il sait que ton groupement, il permet de circuler le produit. Et ça, c'est un partenariat des laboratoires qui ont compris ça et ça marche. Donc, on doit se réveiller et éveiller un peu notre conscience dans ce sens. Il y aura, je laisserai le temps aux questions, certainement. Je ne vais pas m'attarder. La rémunération, les propositions de formation pour que les gens qui seront intéressés, qui est le CE2H à Rabat, c'est un diplôme universitaire, et 1 an pour les pharmaciens et 2 ans, je crois, pour les médecins. Où les pharmaciens curieux, ils intègrent la 2e année avec les médecins pour comprendre un peu comment travailler les terrains. L'expérience Laogong, c'est une école à Marrakech qui depuis 2011 et de plus en plus il y a des pharmaciens qui intègrent les groupes. Il y a pratiquement une moitié des pharmaciens et c'est tant mieux. Ils aiment ça et ils commencent à travailler avec. Ça ne veut pas dire que la pharmacie va changer en un centre de médecine chinoise ou là. Mais je parle des outils que je peux faire sortir et proposer. Si on arrive à prendre en charge tout le monde est concerné, je sais, tout pharmacien d'officine est concerné, beaucoup de gens font le tour de tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y a, ils n'arrivent pas à avoir des résultats. Le pharmacien تيشكي عليه وانت كتبقى كتشوف ما عندك ما دير. Lorsqu'on sait qu'il y a une alternative qu'on peut proposer et ça donne des résultats, c'est extraordinaire. Alhamdoulilah, actuellement, au niveau de la pharmacie, je reçois les pharmaciens, je reçois les médecins. Mais un pédiatre, si j'ai oublié ça veut dire ce que cela veut dire. Ça veut dire, je n'arrête pas de donner corticoïdes, ça ne marche pas. Rapidement, باش ندخل لكم le détail ديال l'énergie وهذا غادي تقولوا هذا ما عرفت فين تيدير عندنا. غير retenez bien comme quoi le corps n'est pas réservé à notre mental. Le mental هو صغير هذا ديما شدوه هكا تقول له زعما تكالما راه تنعرفوك وكتعرفنا il faut se calmer. Et la réalité de notre corps, il est plus grand que ça. Tout ce qui est inconscient, tout ce que nous enregistrons depuis la naissance, on est confronté à des situations, soit sous forme de choc, soit de maladie, d'infection et tout. Et tout est enregistré. Ne croyez pas qu'on est... Tout est enregistré. Tu prends le pouls de la personne, tu as une idée de l'énergie dialo, comment elle est, et tu peux savoir la barrière qui bloque avec le corps. Est-ce qu'il a eu un accident? غادي تدخلوا عاوتاني تقول هذا شي شواف تقول ليه لا دات فاش وقع ليه فاش وقع له بروبليم. Mais tout ça, tout le monde peut l'apprendre. Je le dis parce que tout le monde peut l'apprendre. Les gens, ils essayent باش يلصقوا لك هادشي، يقول لك انت راه تتشوف ولا راه عندك ان دون. انا ما عندي لا دون لا والو. الا جبتي لي شي فروج كحلتي شطح نقول لك راه عندي دون، نقول لك هذا. مي انا فهمتي جو ريست سيانتيفيك بانه راه كاينه اون اكسبليكاسيون raisonnable qui peut expliquer ça. Je ne suis pas physicien, mais je sais qu'il y a une explication. Et après, l'outil, كتمشي كتجبد l'homéopathie qui correspond à ça. نعطيكم un exemple ولا بلاش
Vous voulez? Quelqu'un qui a eu un accident, مثلا. Euh, l'allergie en médecine chinoise n'existe pas. Pour la médecine chinoise, l'allergie, c'est une réaction d'inconfort du corps. هو تيقلب على une expression باش يخرج. Lorsque tu testes, tu trouves qu'il y a des imprégnations d'infections anciennes, surtout au niveau intestinal, ou كتلقى واحد la barrière مثلا qui correspond à un choc, soit en général un choc de frustration مثلا في une situation هذا. Ça peut aller jusqu'à المعلم تكرفس عليه ولا عطاه شي نقطة خايبة ولا. Et ça, on peut le savoir à travers le pot chinois. ملي كتعطي بحال دابا هذه l'injustice et la frustration هذا ça correspond le stavizagria en homéopathie. stavizagria. ولي dilué في des dilutions كبار les corsacoviennes ماشي anomaliennes parce que là tu vraiment كتدخل في le corps. Et après l'infection, c'est des hébertinomes, des paratyphoïdinomes, des germes que nous avons normalement et qui imprègnent le corps par une maladie. On va dire, tu fluidifies la vibration qui est bloquée quelque part dans le corps et le corps il retrouve. نتقاسم معكم واحد l'expérience. Au début, كانوا الناس تيجيو عندي pour le rhume كنعطي je donne شنو كان ديك الساعة on peut لا ماشي على كوريزاليا ديك الساعه كان غينوميسين ايكيفالون j'ai du mal à comprendre زعما à dire aux gens au début j'ai des petits شكيليه في النيفور عندي في تيسيل والعطس وتنعطس وكذا وكتقول لي tu as mal au ventre. Ouais, c'est pas facile. À fur et à mesure وكتعطيه ديك لا باغيير اللي كيبلوكي au niveau de son intestin et les symptômes s'arrêtent. ماشي dans 2 jours ou 3 jours, dans la journée. فهمتي في l'après-midi ولا في هذا tout de suite. Tu te dis راه كاينه شي حاجه. نرجع هذيك لا باغيير ديال stavizagria et c'est très intéressant c'est très important par rapport au cas qui a été apporté par Yasmina, les infections à répétition, les cystites à répétition. Les cystites à répétition chez la femme, c'est la frustration, c'est l'injustice, c'est la culpabilité. غير تاخذ stavizagria 1000 cas ou 1000 cas, c'est-à-dire 1000 corsacoviennes, et le problème est résolu. Bien sûr, la stavizagria en 15 CH deux fois ou là ce qu'il a dit. Et là, on comprend thérapeutiquement qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment, on consolide la vessie, la paroi vésicale contre la réinfection et tout. Mais encore plus, c'est de s'intéresser à la barrière qui bloque le corps. Et ça aussi, on peut le complémenter par des formations. Je pense aussi à l'énéagramme. Nza, il est mieux formé que moi. L'énéagramme qui nous permet de reconnaître les différents types de personnes. Et en officine, il est très très important. تيوقف معك الواحد هكا تشوف فيه وتشوف فيك وتتعرف tu as une idée على la personne كيفاش تتعامل معاه. les questions à éviter مع داك السيد او لا لي فهمتي. إلا كنت بغيت نبيع راه غادي نقدر نبيع عليه حيت sans le manipuler bien sûr il faut toujours essayer d'éviter de tomber dans la manipulation des autres. Si on manipule les autres, on s'auto-manipule. Donc je crois que j'ai fait un peu le tour. نشوف غير هاد la dernière هذيك ما فيها شي حاجه. هنا هضرت على dynamique matricielle, elle est très importante. Dynamique matricielle, on va jusqu'à la cellule. Tout ce qui se passe, il est enregistré au niveau cellulaire. Et entre parenthèses, on assiste à des congrès où il y a plus de 140 thérapeutes et qui ont intégré la dynamique matricielle. Pour vous dire, la dynamique matricielle, qu'il y a un apport spirituel pour qu'il les dise. غير اسماء الله الحسنى تيخدموا بدي نو ودي فرونسي هما ودي بيلج وداكشي تيستعملوا ما تعرفوا كاع يقولوهم النافع الخفار. ils arrivent à avoir des résultats بهذا. Donc je vous dis ça, vous n'êtes pas obligé de partager, voilà, d'y croire ou c'est pas question d'y croire, c'est pas, mais
c'est question de savoir que ça existe et que autour dans l'environnement de la pharmacie, c'est quelque chose qu'on retrouve facilement. Et c'est dommage que تيخرج من عندك تيمشي ailleurs تيرجع تيقول لك راه ça y est, j'ai résolu le problème. هذا. La pharmacie doit rester l'espace de santé, voilà, qui est toujours proche, comme on a dit, sans rendez-vous et tout. Et le pharmacien doit garder donc, le pouvoir de conseiller, qui lui permet de prendre la majorité de la population et référencer les différentes techniques à proposer. C'est lui qui est capable de dire هذاك الشيء راه غير تخربيق وهذه راه سي فغي غير سير ديرها. Donc, et on aimerait bien que peut-être que la formation elle est le meilleur moyen adéquat pour ça. Et personnellement, juste avant le Covid, malheureusement, j'ai commencé la formation avec des médecins homéopathes. Et c'était une belle expérience, malheureusement, qui a été coupée par l'arrivée du Covid. Inch'Allah, je vais la relancer. إلا سمعتوا عليها ولا شي حاجة مرحبا بكم. Je vais essayer de partager le nécessaire le pharmacien. Il faut 4 ans, il faut 6 ans pour apprendre. On بغيت نحاول ندير des recettes qui permettent aux pharmaciens de comprendre des choses pour pouvoir conseiller et qui peuvent être utiles. On me fait signe que le temps est là. غادي نخليو pour les questions s'il y en a. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? ياك ما كاين شي واحد مريض هنا بزاف وبغى يتداوى يقولوها لي. انا vas-y. Ah bon, oui, d'accord. Wow. Moi, je suis un vieux de la vieille. ياك ما طولت. ياك سي باسيونون. Ouais, moi, je voudrais avoir à peu près votre point de vue, parce que vous avez tous les deux, vous avez parlé de ce que vous avez fait au niveau de la pharmacie. Quel était votre comportement vis-à-vis du Covid? C'est-à-dire vis-à-vis du Covid pour les patients. Par rapport à comment j'ai géré l'accès des patients à la pharmacie, ben, on en a parlé d'ailleurs hier. Vu mon caractère, j'essaie toujours de sortir le côté positif de toute situation négative. Et ce que j'ai fait, c'est que le plexiglas qu'on devait porter, bon, comme vous avez vu, à la pharmacie, j'ai pas un comptoir classique. J'ai 3 postes qui sont collés mais indépendants en même temps. Et donc j'ai mis un plexiglas qui est d'un bout à l'autre bout. Et avoir un truc comme ça qui était tout simplement un blocage entre le client et moi. Je ne pouvais pas le laisser comme ça, parce que dans ma tête, non, c'était pas sympa. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout simplement le scotch en silicone double face, et j'ai pris toutes les parties qui avaient le partour. Donc en haut, c'était les petits échantillons que les laboratoires me donnaient. Plus, j'ai acheté des petits, par exemple maintenant en été, j'ai plein de petits, d'ailleurs je les garde même maintenant, parce que ça m'a arrangé, des petits glaces sous forme c'est-à-dire avec une mousse. En automne, j'ai des feuilles séchées. En hiver, j'ai des flocons. Donc ça, c'est en haut pour décorer. Et sur les côtés, j'ai utilisé précisément les petits trucs qu'on a pour l'homéopathie, les petits boîtiers pour l'homéopathie, où j'ai mis des crèmes mains, j'ai mis des présentoirs de préservatifs à côté, tout ce qui est produit d'appel. Et j'ai utilisé toute cette barrière qui était censée être une barrière entre le client et moi. Et ça a augmenté mon chiffre d'affaires, mais d'une façon incroyable. Parce que tous les produits qui étaient stockés ailleurs, maintenant, ils sont à côté de la caisse. Dès que tu t'arrêtes au comptoir, tu es à côté des peignes, tu as des préservatifs, tu as des crèmes pour les mains, des baumes. Quand j'ai un produit qui a stagné et qu'il est en proche périmé, mais il est toujours avec une date de 5-6 mois, je le mets là-bas, au bout d'une semaine, il n'existe plus. Donc, au lieu de me mettre à pleurer, j'ai fait ça. J'ai utilisé une chose qui était censée être négative, elle est devenue la plus positive de ma pharmacie. Je voulais répondre aux lignes غادي تاخذ لي واحد ساعة ولا Je vais pas terminer.
Bonjour tout le C'était une monde. grande expérience. Mais le Covid, c'est... Bonjour, ça marche? Vous m'entendez Oui. bien? Moi, je félicite votre idée, votre initiative d'essayer d'avoir une belle pharmacie, votre idée pour que les gens accèdent plus aux compléments alimentaires. Par exemple, vous donnez l'exemple de l'arthrose. Tout le monde aimerait bien vendre un Curcuflex ou un Enat, mais ce que je voudrais attirer l'attention, c'est que ça ne peut pas s'appliquer à toutes les officines du Maroc. J'exerce à Taroudant et je connais, ça fait 40 ans que j'exerce. Le pouvoir d'achat est très bas. Et vous allez dire à quelqu'un, je vous conseille Curcuflex parce qu'il vient toujours chez vous, il veut un Indolent ou un Difal. Et il ne va rien comprendre, il va trouver que c'est cher, alors que s'il a une ordonnance avec un Arcoxia, il va acheter ça. Mais nous, quand on veut faire un bon conseil, ne serait-ce que pour le Cystina, on connaît tout ça. On est freiné. Et puis même, il y a un autre problème. Exposer tous ces produits à la pharmacie. Je ne sais pas si vous n'avez pas le vol, vous devez vous estimer heureuse. Parce que je peux vous dire que moi, j'ai encore les vidéos. Une femme a essayé a volé le premier pot de lait de Nursi, le grand. Elle est partie avec un bébé sur le dos. Elle est revenue. Elle a pris le deuxième pot. Et c'est là qu'on l'a vraiment prise sur... et on a revu la caméra, elle avait déjà pris un autre pot. Vous voyez, je veux dire, la pauvreté des gens, c'est un frein. Le pouvoir d'achat, c'est un frein au développement de la pharmacie. On fait de la formation continue. Je connais tout ce que vous avez parlé. On va donner de la silice, on va donner de l'arpagophyton. Mais on est freiné parce que ce n'est pas toutes les pharmacies qui sont comme ça. Vous exercez à Tanger, vous avez peut-être cette chance. Mais allez-y voir les pharmacies du monde rural, allez-y voir les petites villes. On ne peut pas, on est freiné. Même si on veut évoluer et donner un autre aspect à la pharmacie où le pharmacien est présent, il conseille, il encadre, il fait le conseil associé, il veut donner des probiotiques, il ne veut pas donner comme ça des antibiotiques, il veut vraiment aller au fond des choses. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de freins. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, mais pas tout le monde, mais il y a des cas comme ça. Alors, je vais vous dire une chose. Vu que je suis si active sur les réseaux sociaux, je peux vous assurer que vous pouvez prendre une personne qui n'a même pas le brevet, même pas le bac. Et si elle a 500 000 personnes sur son compte, elle va vous vendre un produit Filorga à une dame qui se bat pour arriver à la fin du mois. Je peux vous assurer que les personnes qui achètent énormément de produits, et parfois même des produits qui ne sont même pas nécessaires, c'est les femmes de ménage et c'est des gens qui n'ont pas les moyens. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent à être convaincues. Je vais vous dire une autre chose. Moi, je suis sur des groupes sur Facebook et je suis des comptes sur Instagram que sincèrement ne m'intéressent pas du tout. Mais je le fais tout simplement pour pouvoir connaître la mentalité des gens. On parle des gens qui partent chez un médecin. Ils payent la consultation chez quelqu'un qui a fait quand même des études supérieures. Ils partent à la pharmacie, ils achètent le produit, c'est-à-dire toute l'ordonnance. Ils rentrent chez eux, ils mettent tous les médicaments sur le lit, ils prennent en photo et ils postent sur Facebook. الله يخليكم البنات مشيت عند الطبيب عطاني هذا مشيت عند لا فارماسي عطاتني هذا واش مزيان. Ils sont passés par 2 experts et 2 professionnels de santé. Mais ils attendent la réponse de Fatih Fleur sur Facebook. Et je peux vous assurer que sur 10, 20 réponses, ils vont faire confiance à celle qui va leur dire « Tu sais, Habiba, je l'ai utilisé, il est magnifique » ou là « Tu sais, Habiba, il est nul » et elle ne va pas l'utiliser. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une question de conviction. Et même si on a l'impression que les personnes ne peuvent pas acheter, quand ils sont convaincus, pour faire. Ça d'une part. D'une autre, quand vous dites à une personne, revenons par exemple à l'exemple du cystite, des cystites, Racho, les antibiotiques, parce qu'au bout d'un moment, il y a des personnes qui ne peuvent pas supporter la douleur, c'est une infection. On fait les comptes avec cette personne. واحد الشهر غتعذب غتخلص 130 درهم ديال اوريكال ولا سيستينات ولا شنو ما كان. Mais راه غتفاجئ. Je peux vous assurer que moi je suis dans un endroit, je suis sur le grand boulevard, tout ce que vous voulez. Mais je suis dans une zone touristique. Donc moi, le 60% de l'année, je travaille avec les femmes de ménage, les cafés, avec les garçons, les cafés. J'ai des restos à côté. Ou moi, mes vrais clients. Ce ne sont pas forcément des gens qui ont les moyens. Et je peux vous assurer qu'une fois qu'ils ont un bon résultat avec un produit qui et tu arrives à gagner la confiance d'eux, et je pars pour des gens qui n'ont vraiment pas les moyens. Mais de la même façon que في العيد الصغير كيمشيو يشريوا الحوايج اللي ما عندوش باش يخلصوهم, ils viennent acheter ça. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Il faut faire beaucoup plus d'efforts, mais ce n'est pas impossible.
Merci notre consoeur de Taroudant. J'aime bien هذا حبيبه وهذا فهمتي. C'est vrai, j'aime bien حبيبه ولكني en tant que pharmacien, j'aimerais bien être freiné par ما يكونش عندي l'argument scientifique باش نقنع داك le patient. C'est ce qu'on a appris depuis le début. Mais je suis pas fermé à cette حبيبه نزيدوها حتى هي في la pharmacie pour pouvoir vendre. Mais gardez toujours l'argument scientifique, c'est notre valeur par rapport à la para, par rapport au parapharmacie. ونزيدكم واحد القضيه اخرى. En tant que groupement, هذيك la parapharmacie اللي كتدور على برا, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. En tant que groupement, ماشي en tant que pharmacien. En tant que groupement, حتى حنا نديروا حوانت في les malls ونديروا في هذا pour vendre les mêmes produits qui sont vendus ailleurs. Et c'est nous qui envoyons là-bas, c'est nous en tant que pharmaciens qui envoyons là-bas. Parce que c'est des produits grand public, accessibles à tout le monde et tout. وني داك البرودوي اللي بغا يكون عندي في لا فارماسي, هذاك نزيدو هاد الحبيبه حتى هي, l'argument scientifique comme quoi c'est le meilleur produit. Et les gens ils vous font confiance pour ça. كاينه حبيبه, je suis d'accord, ولكن نزيدو هاد l'argument scientifique. Je parlerai pour un peu. Oui, salam alaikum. C'est bon le son? C'est Nzahif Tidil Jadida. Moi, je voudrais juste revenir à... C'est vrai qu'il y a le produit à vendre, il y a la marchandise, disons, médicaments à vendre, mais je voudrais surtout mettre l'accent sur l'acte pharmaceutique. Il faut vraiment enrichir l'acte pharmaceutique. Et c'est dans ce sens que je témoigne envers mon ami, mon confrère Abdrahim. Il y a 20 ans, nous étions dans les instances professionnelles, nous étions dans les syndicats, fédérations, etc. Un jour, en 2010, il m'appelle pour me dire « Viens assister à une formation sur le bien-être ». Je vais à Marrakech en 2010, il y a Kassi Abdrahim. Nous assistons ensemble à une formation sur le bien-être. Et là, je découvre vraiment des choses qui m'aident pour enrichir l'acte pharmaceutique. Et depuis, j'y suis, depuis 17 ans, 18 ans. Je vous rassure que ça enrichit l'acte pharmaceutique. D'abord, moi, en tant que pharmacien, comment je suis dans ma pharmacie? Est-ce que je suis bien pour pouvoir accompagner les autres? Est-ce que je me connais assez pour pouvoir traiter les autres? Moi, j'encourage les pharmaciens, surtout les jeunes actuellement, à se former, vraiment à adhérer à ces formations, à ces médecines parallèles, à ces médecines, je dirais, vraiment scientifiques, parce qu'il y a toujours la preuve scientifique. Même avant, quand on parlait de coaching, de bien-être, on parlait de beaucoup d'approches. Avant, on disait qu'il n'y a pas de preuve scientifique. Actuellement, avec le développement des neurosciences, de la physique quantique, de plusieurs approches, je peux vous rassurer que ça change des vies. Ça change et la vie du pharmacien lui-même et de ses clients. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être la dernière ou là. Yes. Alors, moi, tout d'abord, je vous félicite pour ce que vous êtes. Et c'est très bien. Tout ce qui peut faire évoluer la profession, pour moi, il est le bienvenu. Il faut juste évaluer. Il faut respecter le côté légal parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a certaines choses qu'on peut faire et d'autres on ne peut pas. Et l'avenir de la profession, au fait, il se fera, à mon sens, d'une part, il faut qu'on reste ancré par rapport à notre cœur de métier. C'est-à-dire que la pharmacie clinique, toutes ces choses-là que nous faisons nous et que les autres sont dans l'impossibilité de les faire. Et le reste, ce sont des compléments. Bien sûr que ça fait du bien à notre chiffre d'affaires, mais il ne faut jamais oublier qu'on est pharmacien. Et quel est notre rôle, qu'est-ce que nous avons appris et comment devrions-nous exercer. Et je vous fais un témoignage par rapport à ce que je fais moi, depuis un certain nombre d'années que j'exerce. Donc au fait, il y a une confiance qui s'est établie avec le temps, avec les patients. Je peux vous assurer que je peux conseiller ce que je veux. Parce que tous ces patients-là ont su avec le temps que je ne peux pas leur donner quelque chose de pas bon. Plus que ça, même quand je prends un nouveau employé, quand je le forme, ou même mes employés, je leur dis une chose. Tout ce que vous ne pouvez pas donner à vos parents et à vos enfants, s'il vous plaît, ne le donnez pas à mes clients.
C'est toujours ça, c'est la phrase. Donc je pense qu'il faut rester dans le cœur de métier, essayer de développer, parce qu'on a tendance à être un petit peu conservateur avec l'âge et tout ça. On essaye de rester sur ce qu'on sait faire, ce qu'on a toujours fait. Mais non, au contraire, moi je dis qu'il faut encourager toutes ces initiatives qui pourront faire évoluer la profession, tout en les encadrant. Et ne pas oublier qu'on est des pharmaciens. Et si demain, malheureusement, notre profession ne peut rester et ne peut exister que si elle trouve pleinement sa place dans le secteur médical. Tant qu'on continue à faire de la vente et non pas de la dispensation, on n'a pas raison d'être carrément. On n'aura plus besoin de pharmaciens. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Saïd Rahim. Alors, si vous permettez, que l'organisation le permet aussi, rapidement, il y avait beaucoup d'énergie qui a circulé ici. On va l'ancrer. Essayez de respirer avec moi abdominalement. Ça va prendre quelques secondes. Et on vous lâche. Alors, inspirez par le nez, dans le ventre. Décroisez vos pieds. Et l'air entre dans le ventre. Et après, vous expirez par la bouche. On va le faire 3 fois. On va le salam alaykoum. Alors, bismillah. Fermez les yeux ou les ouvrir sans problème. Comme ça vous entend. Ça... Merci. Merci beaucoup.